Bonjour, nous avons vu lors des dernières vidéos les deux premiers sacrements que sont le baptême et la confirmation. Mais on l'a dit, vous vous souvenez, ces deux sacrements seraient absolument inutiles s'ils ne nous introduisaient pas à notre participation à un troisième sacrement qu'on appelle l'Eucharistie, qu'on célèbre au cours de ce qu'on appelle la messe. Alors, sur ce sacrement, on pourrait parler évidemment des heures. J'ai moi-même écrit un petit manuel de liturgie où j'explique les rites de la messe sur une centaine de pages. Alors, c'est très accessible aux besoins, je vous y renvoie avec votre accompagnateur. Pour nous, on va plutôt scruter la dynamique sacramentelle qui habite l'Eucharistie. Pour ce qui est du déroulement, à tout le moins, je vous mets quelques liens vidéo dans la fiche pour aller plus loin. Commençons par dire que ce qu'on appelle la messe, c'est ce moment de prière communautaire où on célèbre précisément l'Eucharistie. On appelle ce moment messe, du substantif latin missa, qui vient du verbe mittere, qui signifie envoyer. Donc à la fin de l'Eucharistie, dès le 5e siècle, celui qui présidait la prière lançait à la fin « ite missa est », ce qui veut dire « allez ». C'est l'envoi, avec une connotation de mission. Vous avez reçu le corps du Christ, alors maintenant, allez dans le monde. Ne restez pas ici, allez dehors. Un petit peu, si vous voulez, comme les anges qui ont reçu les femmes au tombeau le dimanche de la résurrection du Christ, en leur disant « Vous cherchez le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici, allez dehors. Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » C'est du moins ce que rapporte l'Évangile selon saint Marc. Eh bien, la messe, c'est ça. La messe, c'est l'envoi. Ok, vous avez communié, mais maintenant, allez oust, dehors, au boulot, ite missa est. Et de fait, les chrétiens ne sont pas faits pour rester dans les églises. Alors, ceci dit, depuis Vatican II, même si le terme « messe » est resté dans le langage commun, les chrétiens préfèrent parler de l'Eucharistie, un très beau mot tiré du verbe grec « eucharisteo », qui veut dire « rendre grâce », et qui se trouve dans le Nouveau Testament, alors que le mot « messe », lui, n'y est pas. Rendre grâce, donc, non pas seulement au sens de remercier, mais au sens d'être dans la gratitude. Alors, on en a déjà parlé, mais je vous le redis pour que ça rentre bien. Combien de fois est-ce que j'ai lu des livres confondant remerciement et gratitude, même chrétien? C'est désolant parce que la gratitude, c'est d'une toute autre dimension. Quand vous remerciez quelqu'un quelque part, ma foi, vous vous dédouanez par rapport à lui. Vous êtes invité à manger et vous ne partez pas à la fin du repas sans remercier, mais ce faisant, vous vous dédouanez vis-à-vis de votre hôte. Alors éventuellement, vous l'inviterez à charge de revanche, mais c'est tout. Alors que la gratitude, c'est tout à fait autre chose. La gratitude n'est pas un dédouanement, tout au contraire. C'est une obligation au sens noble du terme, c'est-à-dire c'est une dette morale. Je suis votre obligé, disait-on en ce sens au XVIIe siècle. Ça voulait dire, c'est un honneur de faire fructifier le don gracieux que j'ai reçu de vous. On se rappelle de ce point de vue-là la parabole des talents, par exemple. Le Seigneur donne 10 talents à l'un de ses serviteurs, 5 à un autre et 1 au dernier. Les 2 premiers doublent la mise au retour du maître, ce qui est le fruit de leur gratitude envers lui, par rapport à la confiance qu'il leur a témoignée. Et c'est cette gratitude, en tant que moteur de leurs initiatives, qui réjouit le maître. Le 3e serviteur, en revanche, n'est pas dans la gratitude, il est dans un simple rapport fonctionnel. Tu m'as donné 1 talent, eh bien le voilà. De quoi tu te plains? Pour autant, il ne vole pas son maître, simplement, il ne fait pas fructifier son talent, ce qui met son maître en fureur. Eh bien là, c'est la même chose. Le mot « Eucharistie » est tiré du récit du dernier repas de Jésus avec ses disciples. C'est pendant ce repas que, comme tout bon juif, Jésus rend grâce pour le pain et pour le vin,
en grec eucharistein. Et là, il ne s'agit pas pour Jésus simplement de dire « merci papa » avant de s'empiffrer comme un malpropre. Partager le pain et le vin, qui constituent le rite crucial de chaque Eucharistie, on va y revenir. Partager le pain et le vin, donc, c'est d'une part reconnaître l'élan de vie qui habite ce pain et ce vin, et donc les recevoir de Dieu, sans négliger pour autant le travail des hommes qui les a façonnés. Et c'est d'autre part s'engager, une fois consommés, à leur faire porter du fruit. Et là, eh bien, ils deviennent d'ores et déjà un pain et un vin de gratitude, un pain et un vin eucharistique auquel Jésus va donner une orientation propre à travers ces paroles étonnantes prononcées toujours sur ce pain et ce vin. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Alors, qu'a-t-il voulu dire ? Pour comprendre, il faut avant tout faire mémoire, c'est-à-dire remonter dans le temps, au moins jusqu'à Moïse. Le peuple des fils d'Israël est en esclavage en Égypte et il crie sa misère vers le Dieu de ses pères, Abraham, Isaac et Jacob. Or, voilà que Dieu appelle Moïse dans le désert. Alors, bon, là je vous le fais vraiment en très très bref, vous irez voir les détails dans les vidéos de la Bible en tutoriel si vous le désirez. Enfin, bon, normalement, si vous avez vu le film Les 10 Commandements, ou plus récemment Exodus, voire même Le Prince d'Égypte, le dessin animé, ma foi, vous connaissez en gros les affaires. Toujours est-il que Dieu appelle Moïse, et du cœur d'un mystérieux buisson qui brûle sans se consumer, il lui dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila la face car il avait peur de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers une belle et vaste terre, vers une terre ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l'Amorite, le Périzzite, le Hivite et le Jébuséen, c'est-à-dire, entre autres, la terre de Canaan et les territoires qui remontent jusqu'à l'Euphrate. C'est un domaine assez grand, somme toute. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. C'est au chapitre 3 de l'Exode. C'est là un texte crucial auquel il faut constamment revenir pour comprendre la dynamique de salut qui anime la foi juive et la foi chrétienne. Tout commence donc, non pas tant d'ailleurs par ce message de Dieu à Moïse, que par le cri des fils d'Israël vers leur Dieu. La supplication des esclaves qui souffrent du poids insupportable de l'oppression égyptienne et de la mort que leur programme Pharaon, le roi d'Égypte. Eh bien, précisément, déjà, au début de chaque messe, les chrétiens lancent ce même cri. Ployant sous le poids d'un péché qui ne cesse de les poursuivre, eh bien, ils crient vers Dieu. « Dieu, fais-nous miséricorde, libère-nous !»« Kyrie eleison » dit le grec. « Seigneur, prends pitié !» Et de fait, on va voir que toute la structure de la messe s'articule sur les récits bibliques fondateurs. Toujours est-il que, précisément, le récit de l'Exode se poursuit. Suite à cette supplication, un dialogue va s'engager entre Dieu et les Hébreux, ainsi que entre Dieu et Pharaon, l'un et l'autre par l'entremise de Moïse. Les Hébreux choisissent d'écouter leur Dieu et trouvent la vie. Pharaon refuse d'écouter et il va trouver la mort, cette mort qu'il a par ailleurs lui-même invoquée pour tenter d'anéantir les Hébreux. La mort donc lui revient en pleine figure, ce qui est le lot de tous les pécheurs, c'est-à-dire de ceux qui n'écoutent pas la parole du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu qui rend vivant et qui n'est autre que le Dieu de Jésus. Alors à nouveau, on retrouve cette dynamique entre la parole et l'écoute
dans la suite de la messe, puisque après avoir imploré Dieu de nous délivrer de l'esclavage du péché, et que, au nom du Christ, la miséricorde a été proclamée par le prêtre, commence ce qu'on appelle la liturgie de la parole. D'une part, Dieu parle pour nous mener sur le chemin de la vie, et puis d'autre part, le peuple écoute avec un cœur d'autant plus attentif qu'il sait qu'il y va de sa vie. Alors le dimanche, on écoute ainsi un passage de l'Ancien Testament, alors, bon, sauf pendant le temps pascal où on écoute le récit des Actes des Apôtres qui nous raconte la naissance de l'Église juste après l'ascension du Christ. Toujours est-il que cette première lecture est alors suivie du chant d'un psaume, qui lui est souvent relié, suivi à son tour d'un extrait d'une des lettres du Nouveau Testament, les lettres de Paul, de Pierre, de Jean, etc., etc. Tout ça pour nous préparer à écouter un passage d'évangile qui nous raconte le ministère de Jésus parmi les siens en Israël. Ce Jésus sur lequel se focalise tout l'Ancien Testament, et à partir de qui se déploie tout le Nouveau Testament et la vie de l'Église. Donc, à travers ces différents récits, la foi nous fait reconnaître déjà une chose absolument essentielle, à savoir que Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers des figures de la Bible, à travers leur histoire, leur pire travers comme leur plus grande qualité, de sorte que par ces récits, eh bien, la foi nous fait discerner Dieu qui nous parle. Non pas pour nous écraser, mais au contraire pour nous ouvrir un chemin de vie là où la mort, tapie à la porte, est toujours prête à nous sauter dessus, tout baptisé et confirmé que nous soyons. Eh bien, je voudrais m'attarder ici sur ce phénomène tout à fait étrange d'un Dieu qui parle à son peuple. En fait, il y a quelque chose ici d'énorme quand on y songe. Quand on demande autour de soi qui est Dieu, ma foi, on reçoit toutes les réponses possibles et imaginables. Une énergie, quelqu'un qui veille sur nous, une protection, la nature, enfin, que sais-je. Mais il est très rare qu'on nous dise « Dieu nous parle ». C'est celui qui parle. Et c'est assez ennuyeux dans la mesure où derrière cette parole de Dieu, il nous est signifié bien des choses tout à fait essentielles. Déjà que nous sommes dignes que Dieu nous adresse la parole. Et c'est vrai qu'en soi, il n'est pas nécessairement obligé. L'univers semble baigné dans un silence sidéral, c'est le cas de le dire, et nombre de scientifiques, depuis Galilée, Diderot et consorts, se contentent très très bien de ce mutisme. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger, disait Voltaire. Un silence qui l'arrangeait bien, du reste, parce que, comme ça, on a l'impression de n'être redevable à personne de l'existence. Une diffuse délectation de licence qu'on travestit en liberté pour se donner des grands airs. Ni Dieu, ni maître. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux et si je veux. Sauf que, dans l'histoire, voici plus de 3500 ans, un petit peuple proclame néanmoins, haut et fort, que lui a fait un jour l'expérience de la parole de ce Dieu créateur de l'univers et de tout ce qui vit. Alors, non pas une parole chamanique, comme on en trouve dans d'autres religions, une sorte de sorcier qui entre en transe, qui communique des messages de la part de la divinité. Rien à voir ici. Il s'agit d'une parole en laquelle certains hommes, comme Abraham ou Moïse, pour ne citer qu'eux, vont mettre leur foi. Une parole divine qui va porter une alliance, c'est-à-dire s'engager dans un accord de fidélité réciproque entre les deux parties, en l'occurrence entre Dieu et son peuple. Mais ça n'est pas tout. Parce que si on s'en tenait là, on aurait tout au plus un contrat de pure forme, de style administratif, conventionnel et sans vie. En réalité, on s'aperçoit que cette alliance va faire naître une histoire à laquelle les deux protagonistes vont prendre part.
Dit autrement, la parole divine va engendrer une parole humaine. Et ce simple fait suffit pour nous prouver que cette parole divine est une parole de vérité. Vous voyez, est une parole de vérité, une parole qui donne la parole. Une parole, au contraire, qui clôt, qui ferme la bouche de l'autre, eh bien c'est une parole perverse. C'est une fausse parole. C'est une parole de mensonge. La parole vraie est intrinsèquement une parole qui libère une autre parole vraie, de surcroît, de sorte que une histoire puisse se raconter et qu'une mémoire puisse prendre racine. Or, l'expérience que va faire la descendance d'Abraham est précisément celle d'une parole libératrice dont il va transmettre la mémoire de génération en génération. À commencer par cet événement majeur qu'on connaît sous le nom de la libération d'Égypte, qui va manifester que la liberté dont il s'agit dans l'Alliance n'a rien d'idéologique, mais elle est bel et bien charnelle. Dieu s'engage à libérer son peuple quand celui-ci se trouve prisonnier dans l'esclavage mortifère. Et il manifeste ainsi la pertinence de la foi que le peuple peut mettre en lui, prémisse d'une rencontre vivifiante qu'il va s'agir de découvrir peu à peu, et non sans combat, c'est vrai. Mais enfin voilà, c'est la vie. C'est le lot de toute épopée, de toute croissance, et Dieu le sait. C'est pourquoi il ne rechigne pas à se lancer dans l'aventure. Et si je vous rappelle tout ça, c'est parce que l'Eucharistie chrétienne en est tout simplement le fruit le plus merveilleux. Oubliez ce fondement, et la messe devient un truc purement formel à nouveau, sans vie, ennuyeuse au possible et qu'il faut fuir à toutes jambes. Dieu merci, la vie éternelle n'est pas une cité administrative où seul compterait un protocole totalitaire. Quand Dieu parle, c'est pour offrir la vie, c'est pour se donner. Et pour cela, eh bien, il choisit un peuple avec qui il va entrer en alliance. Alors, redisons-nous rapidement quand même les affaires. À l'époque de Moïse, Dieu a manifesté son attention fidèle au peuple des fils d'Israël en les délivrant de la main meurtrière des Égyptiens. Appuyé sur cet événement fondateur, et depuis plus de 3000 ans, aucun juif ne doute que Dieu ait choisi son peuple. Raison pour laquelle on parle du peuple élu. Ce peuple est vraiment l'élu du cœur de Dieu. Il est aimé de Dieu, comme dit la Bible, à condition de toujours se rappeler que pour Dieu, aimer ne consiste pas à éprouver un sentiment. Aimer pour Dieu, et pour tous ceux qui se mettent à son école, c'est choisir de se donner à celui ou celle qu'on a élu. Alors, on y reviendra parce que c'est la base du sacrement chrétien du mariage, par exemple. Mais en attendant, élire l'autre ne consiste donc pas à le désirer pour soi, mais à choisir de se donner à lui. Voilà ce qu'on appelle l'amour de charité, qui seul apporte le bonheur et conduit à la joie. Rien à voir avec le sempiternel « t'as de beaux yeux, tu sais, je suis bien avec toi ». Rien à voir. Aimer avec toute la force de ce verbe magnifique, c'est encore une fois choisir de se donner à l'autre sans jamais reprendre ce don. Eh bien voilà comment Dieu aime Israël. Et vraiment, toute l'histoire biblique est fondée sur ce pilier essentiel de l'élection qui vise à une rencontre nuptiale qui caractérise l'alliance de Dieu avec le peuple des fils d'Israël. C'est tellement essentiel, redisons-le encore une fois, que si on sort de ce contexte, on ne comprend rien à la Bible. On ne comprend rien au judaïsme et encore moins au christianisme. C'est ce qui fait que l'âme juive comme l'âme chrétienne n'est à nouveau rien d'autre qu'une âme de gratitude. Avoir la foi, c'est vraiment entrer dans le mystère de cette gratitude, quand vous savez que quelqu'un vous aime inconditionnellement parce qu'il vous a choisi, coûte que coûte, parce qu'il a choisi de vous aimer, vous êtes capable de soulever des montagnes, d'aller jusqu'au bout du monde. Eh bien, le chrétien et le juif avant lui basent toute sa vie, tout son agir, et jusqu'à tout son être même sur cette certitude. Le Dieu créateur est aussi un Dieu sauveur parce qu'il nous aime de charité.
Et quand il dit qu'il aime son peuple, ça n'est pas du boniment. Les générations passées en ont fait l'expérience et nous ont transmis ce patrimoine extraordinaire. Pas toujours confortable, tant s'en faut, mais vraiment extraordinaire. Entièrement tourné au service de la vie et de la vie éternelle qui plus est. Vous voyez, toute l'espérance juive et chrétienne se fonde là et motive par mode de gratitude la charité qui va illuminer toute notre existence. Tout ce que nous venons de dire suppose, évidemment, l'affirmation d'un projet complètement fou aux yeux du monde aujourd'hui. Dieu désire rencontrer ceux qui se rendent disponibles à son amour et qui constituent son peuple. Et à travers eux, il veut rencontrer, s'unir à sa création. Ça, c'est complètement dingue et surtout inimaginable pour les pauvres pécheurs que nous sommes et pour qui tout ce qui n'est pas nous fait tellement peur. Non, Dieu n'est pas cette entité perchée sur ses nuages à la façon de Zeus et de son panthéon tellement immoral et velléitaire que les philosophes antiques refusaient de croire en eux, et on les comprend. Et toujours, d'après d'ailleurs ces mythologies, par malheur, quand ces dieux faisaient une incursion dans le monde des humains, c'était toujours sur des espèces de pulsions, pas toujours avouables d'ailleurs, et à chaque fois au prix de catastrophes invraisemblables. Rien de ça avec le Dieu d'Abraham et de Moïse qui se révèle en plénitude en Jésus-Christ. C'est même l'extrême opposé pour la simple raison que ce Dieu se présente comme unique. Ce qui ne signifie pas qu'il serait numériquement un, comme on le dit partout, mais, comme toujours, qu'il rend unique. Il est vivant parce qu'il donne la vie. Il est libre parce qu'il rend libre. Eh bien, il est unique parce qu'il rend unique. Dire que Dieu est unique, c'est une autre manière d'ailleurs de dire qu'il est saint, c'est-à-dire à part, qu'il est transcendant. Vous vous souvenez de cette fameuse transcendance qui est la condition de toute relation. Et hop, allez, on repart. Dieu est saint au sens où il rend saint. Soyez saints car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu, dit-il dans le livre du Lévitique au chapitre 19. Dieu est transcendant parce qu'il rend transcendant, donc unique. Et par ailleurs, étant cet unique qui rend unique, eh bien ce Dieu est obligatoirement la source de la vie. Rendre unique, c'est dans le même mouvement donner la vie. Sans quoi, on n'y comprend plus rien. Alors maintenant, comment rend-on unique? Eh bien par l'élection. Qu'est-ce que vous voulez? Quand quelqu'un se sent choisi, il se sent unique. Et c'est même le propre de la charité que de mettre en œuvre cet élan vital en chacun de nous, de sorte qu'une rencontre soit possible, qui est le but par excellence de cette alliance conclue avec Abraham et orchestrée par la Torah de Moïse. Et c'est sûr qu'il n'y avait pas la moindre trace de cette charité dans la mythologie grecque. Vous voyez, de telles affirmations, qui appartiennent spécifiquement à la Torah, sont tellement inimaginables pour l'homme qu'on est obligé de parler ici d'un dévoilement, d'une révélation de la part d'un Dieu qui se donne ainsi à connaître, à rencontrer. Sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, le voile est ainsi comme retiré sur la véritable nature de Dieu pour que tout homme découvre le projet dans lequel il est inscrit, qui motive son salut et qui lui apprend l'immensité de sa dignité. Dit autrement, vous voyez, sans ce dévoilement, sans cette révélation, l'homme en est réduit à se forger un Dieu à sa propre image, dans le genre panthéon grec, égyptien ou tout ce que vous voulez, c'est-à-dire des divinités qui ne sont jamais que les projections fantasmagoriques de l'esprit humain. Si j'étais un dieu, sous-entendu, si j'avais la licence de faire, encore une fois, ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, eh bien, je lancerais des éclairs, je régnerais sur la mer, je me ferais justice, etc., etc. Or, ici, le vrai Dieu nous prend complètement à contre-pied.
il se dévoile gracieusement à des hommes qui se sont rendus disponibles à sa rencontre. Ce qu'on appelle encore une fois des figures, vous vous souvenez. Des hommes donc que Dieu, du cœur de cette rencontre, du cœur de la charité qu'il est au plus profond de son être, va travailler de l'intérieur d'eux-mêmes pour en faire des lumières en ce monde, patiemment, génération après génération. Alors, comme on l'a déjà dit, ce ne sera pas facile pour eux, mais en attendant, quelle aventure exaltante! Quelle promesse de croissance! Toujours est-il que ces figures nous apprennent que Dieu ne cesse de se donner, ne cesse de se révéler dans l'espoir d'être un jour accueilli chez les siens, c'est-à-dire nous. Qu'il ne considère jamais comme des étrangers dont il aurait à se prémunir. Eh bien, voyez, voilà ce que signifie célébrer l'Eucharistie. Les chrétiens se rassemblent fraternellement pour accueillir, tel un vrai peuple, le Dieu unique, vivant et vrai, en se mettant avant toute chose à son écoute, à l'écoute d'une parole vivante, toujours au sens d'une parole qui donne la vie. Vous voyez, écouter la parole de Dieu nous rend vivants nous-mêmes, c'est-à-dire à notre tour porteurs de vie, là où le péché, lui, nous rend morts, c'est-à-dire porteurs de mort. Et c'est ainsi, à force de nous rassembler régulièrement, hebdomadairement, pour nous mettre fraternellement à l'écoute de ce Dieu vivant, qu'on comprend, par le Christ, que nul, même pas Dieu, ne donne la vie sans donner sa vie. Et c'est alors qu'on commence à entrer dans le mystère de l'élection, qui n'est pas seulement le fait que Dieu choisisse un tel ou un tel, mais qui est le fait que Dieu se donne, que Dieu donne sa vie à qui, encore une fois, se rend disponible à ce don vivifiant. En sorte que tout homme qui reçoit cette parole se découvre à son tour unique, à charge ensuite, dans l'élan de la gratitude eucharistique, de témoigner et d'inviter ceux dont il se reconnaît le prochain à emprunter le même chemin. Du coup, cette parole qu'on écoute, entre autres le dimanche, nous plonge dans le mystère de cette fameuse rencontre qui a eu lieu en Jésus, le Verbe fait chair. Une rencontre que ne cesse de faire grandir dans l'Église la communion eucharistique au corps et au sang du Christ qu'il nous faut à présent envisager. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Avec ce qu'on vient de voir, vous avez déjà pas mal de grains à moudre avec votre accompagnateur. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.